Donc ça, c'est la première photo de la série. On est parti avec Mathias Bones au niveau de la colline du Crac. On voulait parler de ce sujet de société où ces endroits-là mélangent autant des migrants que des sans-abri, que des toxicomanes. Et il s'avère que les dealers vont donner des premières doses à des personnes en détresse dans la rue pour qu'ils deviennent addicts. Et après, par la suite, ils reviennent régulièrement pour leur acheter de la cam. C'est vraiment inhumain, c'est hallucinant de faire ça. Ils sont dans des non-lieux, de non-droits. Et donc là, quand on est passé, Mathias direct, bam, il a pris une photo en speed. Là, il est en train de fumer son caillou de crack avec la pipe en vert. Là, en braille, j'ai écrit le regard vide, parce que le crack, à un moment donné, tu pars dans des démences, t'es tout défoncé. Par la suite, en fait, on a pris cette photo, on a continué à notre chemin, et il y a une meuf qui est venue nous agresser direct, nous dire ah, vous êtes des RG, voilà, des renseignements généraux. Parce qu'on était habillés tout en noir avec des grosses vestes parce qu'il faisait pas chaud. Et la meuf, elle a commencé à nous agresser, donc elle avait plus de dents, elle était complètement défoncée, elle avait de la crasse sur les commissures des lèvres, la main dans la poche, donc tu sais pas si elle va sortir un couteau ou pas. Et en gros, moi je fais non, mais on n'est pas RG, tu vois, là on prend des photos. Vite fait, et je lui dis mais moi je viens du graffiti, voilà, et là j'ouvre mon sac, je lui montre des sprays que j'avais dans mon sac, et là c'est un peu détente, mais bon on n'a quand même pas traîné, on a continué parce qu'ils sont super vigilants entre les dealers qui font gaffe s'il n'y a pas les flics qui prennent des photos, entre les camés qui ont peur de se faire remarquer. Ce qui nous a un peu choqué après cette altercation, c'est qu'on s'est dit qu'on avait peut-être une position de voyeur. Et en fait, ça nous a gênés parce que c'est vrai qu'on prend des photos sans leur autorisation. On essaye de protéger leur identité parce que pour certaines personnes, c'est peut-être la seule chose qui leur reste. On s'est dit, oh, quel rôle là on a dans cette société, de quel droit on peut prendre des photos de ces personnes en détresse. On ne fait pas partie d'associations qui luttent contre cette misère. On n'a eu aucun lien avec eux à part des altercations. Voilà, et donc ça nous a fait vraiment réfléchir sur quel positionnement on prenait par rapport à l'exposition. Moi, la première chose que j'ai souhaité, c'est que tous ces tirages ne sont pas à vendre. C'est juste pour montrer, donner un point de vue sur ce fait de société. Et l'idée, ce serait de la faire tourner dans des endroits, soit des universités à Nantes ou à Paris, dans des lieux alternatifs. Par exemple, cette photo aussi, j'ai appelé le service culturel et je me suis dit, ah, peut-être qu'elle va être censurée. Et en fait, on m'a dit, bah non, non, elle va pas être censurée. Et en fait, parce que j'ai eu peur tout de suite, le rapport à la drogue, mais en fait, quand ils pensent, la drogue, on le voit dans plein de films, voilà, on le voit sur Internet, on le voit dans des reportages. Mais là, en fait, cette photo-là, elle est prise de la vraie vie. Et nous, on l'a vécu, on était à côté d'eux, on a été dans des lieux où le fait qu'on soit deux, bah, ça nous rassure. Il y a vraiment ce côté, comme on dit, de faire la chouffe, comme les dealers disent, vas-y, regarde, fais la chouffe pour vendre de la drogue. Bah, nous, c'est pareil. Moi, en fait, Mathias prend sa photo, et moi, je suis derrière en train de guetter, à faire gaffe s'il n'y a pas un qui va arriver, qui va te braquer. Et donc là, on a vraiment le même process que quand on fait du graffiti. Il y en a un qui commence à taguer, l'autre qui regarde s'il y a la police qui ne va pas arriver. Et on a les mêmes façons de faire. Donc c'est suite à cette photo qu'on a commencé à faire attention, à mettre notre procédé en place. Et voilà, et on a fait donc nos quinzaines de kilomètres dans le nord de Paris. Et voilà, on a eu une ou deux altercations. Je félicite les associations qui bossent là-bas au quotidien et c'est quand même hyper dur parce qu'avec la drogue, ils sont quand même plein d'œillères, plein de filtres. Ils sont vraiment hors de la réalité et ça doit pas être simple tous les jours, je pense.